Bonjour et bienvenue sur ce tirage à 3 cartes. Vous aurez donc le choix entre la 1, la 2 et la 3, selon votre ressenti. Donc sur la première, il y a une améthyste. Sur la deuxième, il y a une cornaline. Et sur la troisième, il y a une apatite. Bien, nous allons reprendre après ce petit moment de pause qui va, voilà, peut-être eu vraiment le sentiment que le choix est juste pour toi. Donc la première carte avec l'améthyste va être donc dévoilée maintenant. Chakras. Ah, les chakras. Alors les chakras, ce sont des roues d'énergie qui nous vient de l'Inde, hein, l'Inde ancienne. Ce sont des, donc on en a 7 principaux. Et les chakras s'alignent entre eux, et donc quand il y en a un qui dysfonctionne, ça dysfonctionne sur tout l'organisme en fait, puisque ils agissent aussi sur les organes et aussi sur tous les systèmes hormonaux. Donc ils ont une importance importante. C'est pour ça que peut-être que justement, si cette carte tu l'as choisi, c'est que peut-être que tu es dans une situation où tu n'es pas bien. Alors ça peut être sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Tu as certainement besoin en ce moment d'un soin holistique, euh, que tu puisses choisir en fonction de tes envies et surtout ce qui t'appelle, hein, au niveau thérapie, parce qu'il y a beaucoup de thérapies qui utilisent ce réalignement des chakras. Donc certainement que tu as besoin, voilà, de te guérir, retrouver en tout cas une harmonie dans ton esprit, dans ton cœur, mais aussi voilà, sur le plan physique. Ça peut être aussi le fait que tu sois un ou une thérapeute en soins holistiques et que tu as besoin peut-être de compléter tes formations, peut-être aussi besoin de, de, de vibrations un peu plus fortes qu'à l'habitude, parce que on a tous aussi ces énergies lourdes qu'on a en ce moment, et peut-être que tu as besoin aussi voilà, de te fortifier et puis d'acquérir peut-être une discipline qui va t'élever encore plus pour pouvoir être encore plus élevé vibratoirement. Et là, l'améthyste qui sort est intéressante parce que elle correspond au chakra couronne. Donc le chakra couronne, c'est le 7e chakra qui est au niveau de la tête, au-dessus de la tête. C'est le rayon violet de la flamme violette, c'est de Maître Saint-Germain, qui n'est pas rien puisque c'est ça qui nous donne l'énergie de l'ère du Verseau en ce moment. Voilà, si tu es intéressé par une formation sur la flamme violette, je suis maître enseignante flamme violette et j'organise bientôt une formation en présentiel, mais ça peut être aussi à distance, en ligne. Voilà, je vais organiser bientôt. Voilà, j'espère que cette carte va te parler, va te poser des questions sur qui tu es et te guérir à la fois sur le plan émotionnel, et mental et physique à la fois. Euh, voilà, donc j'espère que cette carte va t'interpeller. En tout cas, merci de laisser un commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésite pas, voilà, à aussi liker cette vidéo et puis de t'abonner aussi si tu l'as pas encore fait pour grandir cette chaîne qui démarre. Merci beaucoup et je te souhaite le meilleur et je t'embrasse.
nous allons examiner la deuxième carte avec la cornaline. La transformation. Ah, la transformation, c'est une carte que j'adore, je trouve tellement lumineuse et tellement dans l'air du temps, où tout se transforme. On est voilà dans cette ère du Verseau qui nous oblige à nous éveiller, qui nous oblige à faire un changement de système. Donc là, ben oui, on est en plein dedans. Et si tu as choisi cette carte-là, c'est que tu es en plein, je dirais, en plein changement, en pleine mutation, euh, avec envie de peut-être de te transformer une situation, une relation, peu importe le domaine. Mais en fait, ça t'appelle en tout cas avec un renouveau, une envie de nouveau d'être dans la joie, d'être dans la lumière. Euh, c'est important aussi parce que effectivement, voilà, tu es peut-être à un carrefour où tu dois faire des choix, changer de ligne, changer de chemin, et c'est ok. C'est parce que ça fait partie de ton évolution en ce moment. Et il faut juste l'accueillir parce que c'est ça que tu dois comprendre. C'est une magnifique carte en tout cas qui demande vraiment que tu mettes dans la lumière dans ta vie pour te transformer, pour transformer ce qui ne va plus, pour laisser de côté ce qui ne va plus, pour être dans la lumière et sur le bon chemin tout simplement. Donc accueille cette transformation, fais comme le papillon qui vient de la chenille et qui a dû voilà laisser dans son cocon plein de tout ce qu'elle était avant et qu'elle a finalement décidé de changer et de se transformer en papillon. Ben fais pareil parce que tu le mérites. Voilà. Merci de commenter et je répondrai avec plaisir. N'oublie pas de liker, de commenter et évidemment de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour grandir cette chaîne qui débute. Et je te remercie et je t'embrasse fort. On va passer à la troisième carte avec la petite. Ah, Stone Age. Stone Age, c'est un site sacré en Angleterre, extrêmement visité chaque année, parce qu'il correspond à un cercle de pierres particulières, des pierres qui sont posées, mais pas par hasard. En fait, elles sont particulières parce qu'elles sont. Il y a deux pierres verticales, on le voit bien le graphisme, avec une pierre horizontale dessus. Et quand ces pierres sont en cercle comme ça veut dire que au milieu, tu peux te mettre au milieu. Alors, pas physiquement parce qu'on peut plus maintenant, mais en tout cas, visualise que tu es au centre de ce cercle sacré et écoute les messages des pierres qui te parlent de guérison, qui parlent de guérison par rapport à des sacrifices. Parce que tout ce qui est mégalithique et tout ce qui est, voilà, tous ces sites-là, avec les domaines, les domaines et toutes ces pierres mégalithiques, étaient quand même, surtout les domaines, étaient vraiment euh, étaient posées là parce qu'elles correspondaient à des rituels. Mais ces rituels, ils sont pas forcément négatifs, c'est euh, aussi pour apporter ta guérison propre par rapport à ce que tu vis. Peut-être que tu as besoin effectivement d'être dans un site sacré, même en visualisation, pour être toi-même, retrouver les rênes de ta vie, tout simplement. Peut-être que tu as besoin, voilà, de te retrouver toi, laisser ce qu'il y a à laisser et puis avancer dans ta lumière. Guéris-toi toi,
toi d'abord. Ça, c'est important. Se guérir soi-même, être bien soi-même, pour pouvoir aller vers, comme la carte d'avant, hein, et aller dans la transformation. C'est pareil. Les mêmes signes des trois cartes disent à peu près la même chose, c'est-à-dire on est dans une période de bouleversement, mais aussi de transformation dans cette ère du Verseau qui est là. Et c'est tant mieux, parce qu'il est temps de changer de paradigme pour soi-même et pour les autres. Voilà ce que ça veut dire. Merci de laisser un commentaire si vraiment cette carte a parlé, et j'y répondrai avec plaisir. Merci de liker, et puis aussi t'abonner si tu l'as pas encore fait pour cette chaîne qui démarre. Et je t'embrasse très bien fort et je te dis à bientôt.